Depuis 2012 qu'on essaye de s'intéresser à l'agriculture de conservation, on se sentait très seul. Quand on avait des réussites, bon, c'était un coup de chance. Et en discutant à droite à gauche, j'ai rencontré d'autres personnes qui s'intéressaient à ce type d'agriculture et qui, elles, faisaient le même constat. Donc on a créé, enfin il s'est créé un peu par hasard des petits groupes d'agriculteurs comme ça localement, par canton. Donc il y en avait 4 au départ, pour parler des couverts végétaux, des rotations. Pour répondre à toutes ces interrogations, on a créé AgroRéseau. Et aujourd'hui on compte entre 60 et 70 adhérents. Clairement les objectifs c'était de proposer aux agriculteurs un accompagnement collectif pour faire évoluer leurs exploitations. L'idée était vraiment que ce soit les agriculteurs au centre de l'accompagnement et qu'on puisse caler au maximum à leurs besoins. D'où cette idée de réseau en fait, départemental sur l'agronomie et donc AgroRéseau. Quand on rentre dans une démarche comme ça, on ne peut pas faire ça tout seul, parce que c'est vraiment une révolution, une mutation dans sa façon d'aborder le métier et on a besoin de partager avec des collègues, on a besoin de partager des expériences. D'abord, il faut se former, voilà. Et la deuxième chose, il faut partager avec un réseau, avec un groupe. On ne peut pas rester tout seul, parce que c'est de quoi y perdre la tête. On est dans quelque chose qu'on met en place. Les systèmes ils sont loin d'être aboutis. L'idée de se retrouver à plusieurs, c'est bénéfique pour tout le monde, quoi. Alors du coup, en termes d'action, on va dire 2 volets. On a un volet qui est de la sensibilisation générale. Donc là, on a différents types d'actions. On peut avoir des colloques, des rallyes, des formations, des journées qui seront techniques et ouvertes à tous pour sensibiliser un maximum de personnes. Et puis on a un volet pour les gens qui ont envie d'aller au-delà de une journée par-ci par-là. Donc plus de suivi sur des groupes locaux. Et on tourne sur les exploitations, on fait beaucoup de tours de plaine. On fait venir des intervenants spécifiques, bien plus poussés que des journées ouvertes à tous. À 4 gars qui sommes les 4 à AgroRéseau, on a acheté un semoir à semi-direct. Et ça, c'est l'effet du groupe, quoi. Et si on ne s'était pas connus et on n'avait pas démarré avec AgroRéseau, ben on ne serait pas là non plus. Après, si on regarde d'un aspect plus politique, entre guillemets, ça va complètement dans le sens des politiques actuelles, de développement de l'agroécologie, on est au centre de cette dynamique-là, et de la création de groupes. Depuis une dizaine d'années, la Chambre d'agriculture s'est tournée volontairement sur cet aspect du lien sol, climat et homme. Le leitmotiv, on va dire, c'est que le groupe sera toujours plus fort que le plus fort du groupe, quoi. On a Chloé qui a plutôt la théorie. Nous, je ne fais pas, on a plutôt la pratique. Et c'est ces deux choses qui font que ça marche. Je retrouve des perspectives dans mon métier. Après, il faut persévérer et tout ça, c'est grâce au réseau, quoi. Rapidement, avec tout ce qu'on a pu évoquer, si vous deviez définir AgroRéseau en 3 mots-clés, ce serait, qu'est-ce que ce serait pour vous? 3 mots-clés, c'est compliqué, mais compétitivité, convivialité, enfin, simplement innovation aussi. Partage, convivialité et agronomie. Réseau, proximité, conseil. Voilà, je dirais en 2 mots, voilà, l'expérience et la sympathie des gens.